Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec des parfums d'été. Alors c'est propre à chacun les parfums d'été parce que ça dépend de ce que vous aimez. Mais c'est vrai que en général les parfums d'été, c'est des parfums qui vont être un petit peu plus frais de prime abord, qui vont me sentir un peu plus les agrumes, un peu plus floral, fruité. Des choses qui seront de manière générale un peu plus légères. Alors moi personnellement je peux très bien porter un patchouli intense l'été, ça ne me dérange absolument pas. Mais j'avais quand même envie de vous faire une sélection de ceux que je possède, que j'aime beaucoup, que je serais susceptible de racheter, mais que j'aime quand même porter l'été parce que ça m'apporte un côté un petit peu plus vivifiant, ou ça m'apporte effectivement plus de légèreté, mais quelque chose qui va être à la fois rassurant, dynamisant, enfin il y a de tout. Franchement je trouve que dans ce que je vous ai choisi là, il y a vraiment de tout, en sachant que quand j'ai fait ma liste, je me suis quand même rendu compte que j'en avais quand même beaucoup plus. Donc, si jamais cette vidéo vous plaît, je vous ferai une suite. Ça fera une petite série de parfums d'été, parce que clairement il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Je vous ai fait une sélection, mais je vous ai pas fait toute ma sélection que j'ai mis sur un calepin et qui est trop longue. Voilà, probablement une suite. On va commencer par un parfum que je ne vois jamais. Après c'est un vieux parfum, il est vrai. Mais alors c'est celui que j'adore porter l'été, qui ne plaît pas à tout le monde, et surtout le début. Parce que le début ça peut vraiment avoir une connotation très vintage. Alors moi j'aime le parfum vintage, mais je le trouve très solaire. Je trouve que c'est un parfum floral qui me correspond bien. Parce que de prime abord, les parfums floraux, je les aime pas tous. J'ai une préférence pour les fleurs jaunes, les fleurs blanches, avec des exceptions, hein, puisque j'adore l'iris. Mais si c'est trop floral, lilas ou tout des trucs comme ça, qui sentent, excusez-moi de le dire, mais un petit peu la bombe de toilette, c'est pas mon délire quoi, j'aime pas trop. Les parfums fruités c'est pareil, quand ils sont trop fruités, trop sucrés, j'aime pas non plus. Mais il y a toujours des exceptions, vous savez, il y a des feelings avec les parfums, ça vous raconte une histoire aussi, ça vous amène quelque part. J'aime aussi beaucoup donc l'iris, j'aime la menthe dans les parfums, j'adore ça. J'aime beaucoup la fleur d'oranger, le néroli. J'aime aussi l'odeur du tilleul que je n'ai pas encore trouvé comme mon arme, mais en tout cas j'aime cette odeur. Enfin il y a pas mal de petites facettes que j'aime, avec aussi des petites touches originales que j'aime rechercher, notamment cet été, notamment un que j'avais acheté à l'aveugle et qui honnêtement lorsque je l'ai reçu la première fois je me suis dit je suis pas sûre, et je l'ai réessayé là tout dernièrement par ces temps très très chaud. Ah, c'est chouette, c'est chouette. Faut aimer, hein, bien sûr. Mais je vais essayer de vous les développer davantage pour que vous puissiez un petit peu vous projeter. Mais forcément, ça sera propre à chacun, il faut les sentir. Ne faites pas toujours comme moi de les acheter à l'aveugle. Mais je dois bien avouer que parfois, je m'en suis bien sortie. Alors, ce parfum, vous l'avez probablement vu dans ma vidéo Vintage Parfum. Donc, je vous l'accroche juste ici. Puisque j'aime aussi encore d'anciens parfums. Certains, je les ai rachetés pour voir un petit peu si je les aimais autant. Bon, d'autres ont changé un petit peu de formule, donc du coup ils sont moins intenses. Mais j'aime toujours autant Cabotine de la maison Grey. Alors avec un capuchon assez particulier, je ne vous cache pas que c'est pas la bouteille la plus jolie de ma collection, mais j'aime beaucoup beaucoup ce qu'il dégage. Alors effectivement on est sur un bouchon un petit peu imposant, mais ma foi. Et en plus de ça, je trouve que la tenue est très 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 bonne. Cabotine pour moi c'est tout de suite quelque chose de très solaire, qui a vraiment un côté floral légèrement sucré qui me plaît beaucoup et qui va vieillir un petit peu poudré sur moi. C'est ce qui fait que j'aime beaucoup ce parfum. Il a malgré tout un florilège de notes. Vous avez un départ assez fruité, et ça on le sent tout de suite parce que vous avez de la pêche, vous avez de la prune, du cassis, du bourgeon de cassis, de la fleur d'oranger. Alors je vous avoue que c'est pas la fleur d'oranger qui domine dans ce parfum, en tout cas à mon nez. De la coriandre. Alors c'est légèrement, mais franchement moi je sens quand même le côté fruité, et vient ensuite tout ce florilège de fleurs, notamment fleurs blanches, fleurs jaunes. Vous avez dedans de la tubéreuse, jacinthe, œillet. Alors l'œillet, je trouve que dans les parfums c'est ce qui donne un peu ce côté un peu aigre, un peu vintage. Même dans le début on sent dans ce parfum, mais franchement ça dure pas très très longtemps, et c'est ce côté vintage qui peut bousculer. Je l'ai déjà fait sentir plusieurs fois, au départ les gens aiment pas, et en fait quand moi je le porte un petit temps et qu'il commence à prendre place, souvent on me demande ce que je porte, parce que déjà il a une belle projection, et il a une belle projection, il a une belle projection, il a une belle projection, il a vraiment une très très belle tenue, puis franchement je trouve qu'il envoie des ondes positives. Et quand je vous dis qu'il a un côté un peu poudré, parce que dedans vous avez de l'iris, vous avez également de la violette, ce côté frais un peu, j'aime beaucoup ce côté violette, et vous avez de l'héliotrope. Vient ensuite ce côté je trouve un peu plus ambré, il y a de l'ambre, il y a de la fève tonka, de la vanille de bois de santal, du musc, ce qui lui donne un côté quand même, alors avec beaucoup de notes, mais je trouve quand même ce qui domine le plus c'est les fleurs blanches, les fleurs jaunes, avec ce twist de sucré je trouve, mais pas fruité, pas fruité du tout écorant, ce côté fruité avec la juste dose. Et d'ailleurs la dernière fois je me faisais la réflexion, bon j'en ai encore, hein, en plus je le mets c'est vrai principalement printemps-été, j'avoue quand il fait très chaud, et je me suis toujours dit que de toute façon je le rachèterais, parce que quand je le porte, et ben je vous avoue
Même si de prime abord c'est pas du tout mes notes de prédilection, il me va bien, j'avoue. Alors comment on sait qu'un parfum nous va bien? Eh bien parce qu'on se sent bien dedans, enfin je trouve, c'est quand on se sent bien dedans, quand... Alors il paraît que quand on ne sent pas le parfum que l'on porte, c'est qu'il nous va bien. Alors personnellement, moi j'aime sentir mon parfum, personnellement. Donc ça je sais pas, mais en tout cas, moi je le sens sur moi, j'aime quand le vent passe et que je le sens, ça me... Voilà, toute la journée, je le trouve agréable, ce côté poudré, floral, bref, une petite merveille, et pas très cher en plus. Alors lui, je vous en ai déjà parlé et je l'ai déjà racheté plusieurs fois et je le rachèterai sans aucun doute parce que c'est vraiment quelque chose qui m'enivre, qui est très réussi et qui me parle profondément puisque j'adore la note du patchouli, mais par contre celui-ci tout particulièrement qui est frais et qui est un peu épicé frais, qui sent les agrumes mélangés au patchouli, ça lui donne toute une belle ampleur, c'est très solaire, j'aime vraiment beaucoup, ça me met dans une belle énergie, c'est Karma de chez Lush. Moi, ce qui domine le plus à mon nez, c'est une orange mélangée à du patchouli qui lui donne tout de suite un patchouli qui est frais, pas un patchouli sucré, pas un patchouli trop terreux, mais un patchouli qui sent les agrumes, vous avez du citron, vous avez de la citronnelle alors que je ne sens pas trop, de la lavande, c'est pareil, je la sens pas des masses. Moi, ce que je sens le plus, c'est l'orange avec ce patchouli et. Alors, résine de sapin, élémie et cannelle, et il vieillit un peu comme ça sur moi, un petit peu plus épicé. Alors après, je pense que ça dépend des peaux de chacun. Une belle association d'agrumes patchouli, mais qui vous emporte si vous aimez cette note et que vous n'avez jamais senti ce parfum, que vous aimez le patchouli dans son ensemble, donc ça ne peut que vous plaire, mais que vous aimez également les agrumes l'été, ça peut peut-être vous réconcilier avec le patchouli, parce que le patchouli on aime ou on n'aime pas, notamment quand il est trop terreux ou peut-être un peu trop sucré gourmand. Mais alors ça c'est bonheur. Pour moi, ça fait partie de mes... Ah, j'allais dire mes meilleurs parfums. Peut-être que la tenue aurait été un poil meilleur, il aurait été au-delà. En fait, à lui seul, il est dynamisant, réconfortant, apaisant. Vraiment, si vous avez besoin de zénitude, sans pour autant le rendre trop médicinal, hein, c'est vraiment quelque chose d'assez enveloppant. Et clairement, c'est à découvrir. C'est un parfum que je rachèterai toujours et encore. Celui-ci, je l'ai acheté suite à un échantillon que j'avais reçu dans une de mes commandes. Je ne pensais pas l'acheter, mais j'ai eu un gros coup de cœur. C'est le Aqua Allegoria Forte Nerolia Vetiver. Alors là, pour le coup, ça m'a enivré. Quand je l'ai senti, déjà, je trouvais que la tenue était bonne pour une Aqua Allegoria. Si je peux dire, souvent, je trouve qu'elle pêche un petit peu au niveau de la tenue. J'avoue quand même que même si j'aime les parfums frais, j'aime quand même qu'il y ait un minimum de tenue. Je l'ai senti, moi, l'hiver, hein, principalement. Donc, je l'ai beaucoup porté l'hiver. Et là, c'est vrai que je le trouve très agréable pour cet été, mais c'est dynamisant, c'est vraiment quelque chose qui vous apporte du peps. Vous avez un florilège d'agrumes et surtout du néroli comme son nom l'indique. Alors moi j'aime le néroli, si vous n'aimez pas le néroli et la fleur d'oranger, c'est vrai que ça peut ne pas vous plaire, ça c'est sûr. Mais un côté aromatique, fleur blanche, c'est vraiment un florilège d'agrumes floral avec un twist quand même de sucré. Vous avez de la bergamote, de la feuille de figuier et de petits grains, néroli, figue, rose, vétiver, cèdre, fève tonka. Et ce twist de sucré, au vu des notes, je pense que ça doit venir principalement de la figue. C'est vrai que j'ai remarqué que j'aimais quand il y avait des parfums frais qui est un twist de vivacité, vous savez, quelque chose qui vous dynamise, mais j'aime bien le côté rond aussi. Je trouve qu'on a le côté vert, agrume, pas trop aigre, pas trop amer, parce que la figue doit apporter de la rondeur. Je trouve que quand même ce côté sucré, ce côté rond est plutôt agréable avec la fève tonka qui lui apporte un petit côté, alors j'allais dire amandé, mais c'est très subtil. Ce que j'aime aussi, c'est que le néroli mélangé à la figue, mélangé à la fève tonka, ça lui donne toute une rondeur bien dosée, sans être dans le trop sucré. Parce que les feuilles de figue vont apporter un côté vert et la figue va parfois apporter un côté un peu sucré. Et c'est la juste dose. Moi j'aime beaucoup la figue dans les parfums, je trouve ça agréable. J'aime aussi la figue verte, j'aime les feuilles de figue parce que je trouve que ça évoque forcément la nature, ça évoque l'été, ça évoque le fruit aussi, mine de rien. Moi j'adore, enfin j'aime le fruit, il faut aimer ce fruit là. Et je trouve que mélanger au vétiver, ça lui apporte un côté plus aromatique. Enfin bref, je le trouve vraiment, vraiment réussi. Et alors, je l'aimais l'hiver, mais là franchement je l'apprécie beaucoup beaucoup cet été. Et alors justement, rebondissons sur la figue, puisque un que j'aime beaucoup porter, c'est Philosikos de chez Diptyque. Là pour le coup on est sur quelque chose de beaucoup plus vert, beaucoup plus aigre, entre guillemets. Une figue sucrée mais verte quand même. Qu'est-ce que c'est agréable ça. Si vous aimez, vous êtes amateur de figues, je pense qu'il fait partie de votre collection. Parce que clairement c'est très très réussi. Ce que j'aime c'est que on a toutes les facettes de la figue. On passe par les feuilles de figues assez vertes, mélangées aux fruits sucrés, mais pas trop sucrés tout de même, avec un petit twist laiteux
qui lui donne un côté rond, presque poudré en tout cas sur moi, avec vraiment ce côté vivifiant que j'aime beaucoup dans cette saison, hein. C'est vrai que c'est ce que je recherche. Sur moi, il a une tenue moyenne, c'est ce que je peux lui reprocher. Après, moi j'ai pris l'eau de toilette, hein, il existe en d'autres parfums. Je sais plus si ça existe en d'autres parfums, mais alors c'est addictif aussi ça. Si vous êtes amateur de figues, que vous l'avez jamais testé, je vous invite à le sentir, c'est une beauté. Dans mes parfums qui contiennent de la figue, c'est celui qui se rapproche le plus du fruit, des feuilles, qui représente vraiment la figue à l'état pur. Mais il a un twist de vert, vraiment un twist peut-être au départ qui pourrait peut-être pas plaire à tout le monde parce que ce côté verdâtre, il faut l'aimer. Moi, c'est ce qui m'a plu parce que ça apporte vraiment de la fraîcheur. Et après, suivant votre peau, il va évoluer de façon légèrement plus sucrée, légèrement plus boisée. Petite merveille. Je voulais vous partager un layering que je fais, donc ça compte comme un parfum. En fait, j'aime ces parfums indépendamment, mais ils me font penser à des personnes donc que j'aime beaucoup, hein, mais que du coup, j'arrive pas à me dissocier de ces parfums parce que vous avez des personnes qui portent des parfums avec beaucoup d'identité et mine de rien, vous n'arrivez pas à vous en détacher. Parce que j'aime beaucoup le Fort Air de Narciso Rodriguez et ça, c'est un parfum que je connaissais déjà, mais que j'ai encore plus aimé lorsque je reçois ou mes commandes Antelope. Antelope qui est une marque de bijoux, vous savez que j'aime beaucoup cette marque avec laquelle j'ai déjà aussi beaucoup collaboré et souvent vous retrouvez cette odeur dans ces colis. Du coup je me l'étais acheté, je le mettais, j'aime le porter, mais c'est vrai que c'est Antelope, vous voyez. Donc même si j'arrivais à le porter, et je m'étais acheté Pure Musc de Narciso Rodriguez également, alors là c'est pareil. Je le reconnais entre mille. Beaucoup de femmes le portent d'ailleurs parce que souvent quand je me balade, je le reconnais facilement. Et j'ai mon amie Lorelai, si tu passes par là, qui le porte et qui lui va merveilleusement bien. À chaque fois qu'elle le porte, je me dis, mais qu'est-ce que tu sens bon. Seulement, lorsque je le porte, je pense à toi, Lorelai, si tu passes par là. Même si je l'aime beaucoup, j'arrive pas à m'en détacher. Puis un jour, j'ai voulu faire l'association des deux. Alors là, c'est une merveille. En plus, c'est une bonne belle tenue, une belle projection. Et alors l'association des deux, je peux vous assurer que je passe pas inaperçue parce qu'on me demande ce que je porte. Et je vous avoue qu'aujourd'hui je ne porte que ce duo, je les porte plus vraiment individuellement. Les deux ensemble, comment vous dire? Déjà Pure Musc, c'est vraiment le musc poudré, le musc propre, le musc qui enrobe, qui est réconfortant. Un beau floral, un beau boisé léger. Franchement, il est enivrant avec une belle projection et c'est Pure Musc doudou. On est quant à lui sur quelque chose qui est quand même réconfortant, qui reste doux, mais avec un twist, vraiment un twist de caractère, ça reste quand même quelque chose d'assez enveloppant. Parce qu'il est un petit peu plus ambré, il y a une petite note de patchouli dedans que j'apprécie beaucoup. Mais qui ne se sent pas tout de suite. On sent plutôt dans les premiers temps la pêche, la rose. La rose, franchement, c'est une rose sucrée, mais qui passe crème, parce que c'est vraiment pas la note que je préfère. Et ensuite, vous avez le musc et l'ambre patchouli qui arrive, et le bois de santal. Tout ça est très harmonieux, très féminin. C'est très sensuel comme parfum, en étant à la fois très tenace, avec une belle projection, mais qui reste... C'est pas un parfum... C'est un parfum sensuel sans être trop sexy, qui n'impose pas par sa présence, mais qui est à la fois, je trouve, percutant. Mais alors, si vous avez les deux à la maison, faites-moi le plaisir de mélanger les deux et revenez sous cette vidéo me dire ce que vous en pensez. Je serais ravie d'avoir votre retour. Parce que clairement, les deux ensemble, c'est merveilleux. Alors lui, quand je l'ai acheté à l'aveugle, je me suis dit, je sais pas, l'eau rêvée d'Hubert. Il était en solde sur Sephora. Je me dis allez tantôt. Et en fait il sent vraiment l'herbe coupée, le côté assez aigre de l'herbe, le côté assez aigre des feuilles, vraiment ouais, il est un peu comme ça. Ça me dérange pas parce que j'aime cette odeur là, moi j'aime aussi l'odeur des pelouses tendues, enfin les feuilles un petit peu très très vertes, j'adore cette odeur là, mais je m'attendais pas à ça. Donc il est vraiment très vert, aromatique, c'est vraiment quelque chose qui peut dénoter de ce que je porte habituellement. Mais finalement il a su me choper parce que quand il vieillit, il y a tout ce côté un petit peu rond qui va quand même arriver, mine de rien, malgré le fait que le vert va dominer, mais ensuite vous avez du patchouli en fond, vous avez de la menthe dedans, vous avez du papyrus, du cèdre, vous avez du patchouli, de la mousse de chêne en fond de leur broxant, et moi j'aime vraiment beaucoup ces notes-là, qui va, mine de rien, garder ce côté assez vert, assez aigre, avec ce twist comme ça un petit peu plus
épicé, frais, boisé et légèrement terreux. Ce qui me plaît beaucoup dans les parfums, j'adore les côtés un peu terreux des parfums. Mais si vous aimez les parfums floraux, un peu sucrés, un peu... Vous n'aimez pas le côté trop aromatique, le côté un peu trop feuilles vertes, voilà, vous pouvez ne pas aimer. Moi je l'ai apprivoisé, je l'aime vraiment beaucoup. D'ailleurs en layering il est très bien aussi, je vous en reparlerai. Par contre, la tenue est vraiment pas mal. Alors pas mal, ça reste assez frais, mais c'est vraiment pas mal. Du coup, je m'étais intéressée une fois, je suis allée à Sephora, j'ai voulu sentir d'autres références chez Sisley, et il y avait des choses vraiment pas mal. Mais lui, j'aurais pas dit au début. Et franchement, je serais curieuse de savoir si vous avez testé celui-ci, et si auquel cas vous avez d'autres références à me recommander. Pour lui, c'est un coup de cœur, parce que de prime abord, j'aime beaucoup l'odeur de l'eucalyptus, la menthe, ou tout ce qui est... voilà, ces odeurs un peu camphrées, tout ça, j'aime beaucoup. Parole d'eau de Serge Lutens. Quand vous le sentez, vous sentez direct l'eucalyptus. Oh, c'est tellement agréable. Tellement agréable. J'aime aussi beaucoup la menthe. C'est vrai que je recherche encore ce fameux parfum à la menthe. La menthe, c'est assez éphémère dans les parfums, c'est assez c'est fugace, quoi. C'est pas quelque chose qui va durer dans le temps. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup, beaucoup. C'est pour ça que j'achète beaucoup de gel douche à la menthe, puisque j'en ai beaucoup parlé. Surtout l'été, j'aime bien cette odeur. Que je recherche un peu moins l'hiver finalement, mais c'est quelque chose qui me réconforte, qui me dynamise, qui m'apaise. Vous avez de l'aiguille de pin aussi dedans, vous avez des agrumes, du muscle, et ça le rend à la fois vivifiant avec du peps, avec un twist de réconfort. Sur moi, un petit côté poudré quand même. Mais c'est frais, c'est très très agréable en cette saison, ça apporte tout de suite un côté très vivifiant. Ça rappelle un peu quand on se balade dans une forêt et qu'on sent... le pain là comme ça, qu'on sent les aiguilles de pain comme ça, c'est très agréable. Après faut se le dire, hein, ça a beau être une autre parfum, ça n'a pas une tenue de dingue, mais bonheur. Matcha méditation, qui est à base du thé vert, hein, du matcha, et qui est plus quelque chose qui reflète les agrumes, qui apporte tout de suite quand vous le sentez du peps. C'est assez vert, mais ensuite ça va apporter ce twist sucré sans pour autant gourmand. Du coup c'est très agréable parce que vous avez ce côté vivifiant, ce peps, avec ce côté légèrement gourmand, sans faire trop, un bel équilibre qui lui donne un côté plus réconfortant. Vous avez du jasmin, du maté, de la fleur d'oranger, du chocolat blanc et de la mousse de chêne. Alors vous dites chocolat blanc, qu'est-ce qu'il y a à faire dans tout ça? Et bien en fait, vous savez quoi, ce twist de sucré, et ben ça fait toute la différence, qui le rend vraiment original, je trouve. Après, les parfums réplica, enfin pas tous, hein. Celui-ci particulièrement a une tenue assez moyenne sur moi, mais il est addictif. J'aime beaucoup me replonger dedans, notamment en cette saison, parce que pareil, pour moi les parfums d'été, il faut qu'ils m'apportent plusieurs choses. Un côté vivifiant, du peps, l'envie d'aller me balader, et ce côté un peu rond et réconfortant, parce que j'aime ces notes là aussi en été. Par exemple le musc ou la fleur d'oranger, j'adore ça. Et lui, il associe un peu les deux. Mais par contre, ce côté un peu frais qu'on a au départ va quand même se dissiper, et moi va laisser place à un côté un petit peu plus poudré, sucré sur moi. Un côté un peu moins vert finalement, donc voilà, le nom on pourrait penser que c'est quelque chose de très vert, et en fait je trouve qu'il y a ce twist gourmand auquel il faut s'attendre si jamais vous recherchez quelque chose de plus vivifiant. Sachez qu'il va tourner un petit peu dans le bon sens sucré. Jasmin chocolat, je trouve que c'est assez original, à vous de voir, mais je trouve quand même que c'est assez réussi, c'est assez atypique. Je vous en ai parlé tout dernièrement, il s'agit de Musc 74 poudré de Suisse Arabian. Alors lui, pour le coup, on est vraiment sur du coton, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur un parfum poudré qui plaira aux personnes qui aiment le musc, mais propre, de réconfort, et si vous n'aimez pas les parfums poudrés, il peut vous bousculer quand même. Dedans, vous avez de l'ylang-ylang d'aldéhyde musc. Ylang-ylang, je sens pas des masses. Par contre, moi, je sens vraiment le côté poudré. Héliotrope, iris, musc blanc, fleur blanche, c'est clairement les notes de cœur que je sens le plus. C'est tout ce que j'aime, parce que les parfums poudrés, c'est pareil. C'est quelque chose que j'aime tout autant que le patchouli. Oui, tout autant que le patchouli, de manière différente. Mais c'est quelque chose qui, moi, m'apaise, me réconforte. Hein. Après, c'est suivant l'histoire de chacun, mais c'est très très beau. C'est un très beau poudré musqué. Ça fait vraiment ce parfum qui sent un peu tout ce qui est vieux maquillage. Si vous aimez les odeurs de maquillage d'antan, il peut vous plaire, parce qu'il y a vraiment ces notes poudrées là comme ça qui sont... qui me transportent, moi personnellement, avec une belle tenue, une belle projection. Et un petit fond de vanille, pour moi c'est... Bon. L'héliotrope, l'iris, les notes poudrées, c'est...
c'est vraiment un gros coup de cœur pour moi ça. C'est très très joli comme parfum. Après, j'ai tendance aussi à le mélanger avec d'autres pour faire des layering parce que j'aime bien ajouter soit de la vanille ou du patchouli, ça lui donne une autre dimension, mais ça j'adore. Hein. Franchement, c'est un parfum que je pourrais racheter. Belle découverte, j'aime beaucoup, je ne peux que vous le recommander, surtout si vous aimez les parfums poudrés. Il est addictif, je le rachète chaque année, je l'aime énormément et vous êtes nombreux à l'aimer parce que souvent je vous en parle. Il s'agit Eau Divine de Caudalie. Comme vous savez, il existe plusieurs versions de cette eau de toilette, mais ma préférée reste encore à ce jour celle-ci. Ça, c'est du bonheur aussi. C'est hyper addictif, mais c'est aussi un parfum qui va apporter du peps par les agrumes, odeur de propre musquée, mais qui va avoir ce côté poudré que j'aime dans les parfums. Il a vraiment un côté poudré lorsqu'il vieillit sur moi, moins que celui que je vous ai présenté précédemment, Musc 74, mais parce que lui va être un petit peu plus, je dirais plus vivifiant, plus zesté, on va dire, entre guillemets. Vous avez de la bergamote, de la fleur d'iris et du musc, et en fait, c'est vraiment une association qui ne peut que vous rendre accro si vous aimez les parfums frais, poudrés et que cette odeur de musc propre. Il est légèrement, je dirais légèrement, mais très légèrement, dans le fond un peu terreux, mais enfin très peu. Hein. Mais on est quand même sur quelque chose d'assez enveloppant, assez doux, assez réconfortant. Franchement, moi c'est un parfum, enfin c'est une eau de toilette, hein, parce que c'est pas un parfum, c'est une eau fraîche, je dirais même, que j'adore porter après la douche. Comme Musc Poudré, celui que je vous ai présenté précédemment, j'aime bien aussi le porter après la douche. Je trouve que c'est un parfum de soir aussi qui vous pose. C'est vraiment très agréable. Lui, c'est vraiment une alliance de fleurs blanches, d'agrumes, avec ce twist de poudré encore, et un poil d'épices frais. C'est vraiment quelque chose de très sympa que je pourrais racheter, mais comme j'ai acheté une grosse bouteille, j'ai encore le temps. Matin blanc de chez Yves Rocher. Chez Yves Rocher, je vous ai déjà partagé celui-ci si vous me suivez, mais si vous êtes passé à côté, d'autres parfums que j'aime bien, qui sont pour le coup plus intenses. Mais alors lui, c'est le même. C'est vraiment le parfum que je peux mettre après la douche. On est sur une fleur d'oranger, un néroli, mais c'est pas trop vert et c'est pas trop gourmand. Avec une bergamote qui lui donne beaucoup plus de peps. Franchement, c'est vraiment très addictif. C'est très agréable le matin, quand il fait très chaud, et le soir, après la douche. D'ailleurs, je me suis demandé la dernière fois s'il faisait les produits pour le corps. L'association pourrait être pas mal. La tenue est assez moyenne selon moi, pour moi. Moi, j'aurais voulu encore plus intense, parce que vous voyez, Pur Musc de Narciso Rodriguez, bon, on est sur autre chose hein, carrément, a une tenue vraiment, une belle projection, ça dure quand même pas mal de temps. Lui, j'ai tendance à remettre, mais... c'est réconfortant aussi ça. Je pense que pour certaines personnes ça peut évoquer quelque chose de l'enfance, des savons d'antan, des vacances chez les grands-parents, j'en sais rien. Enfin ça évoque en tout cas quelque chose d'assez régressif sans pour autant être gourmand. Celui-ci je vous en ai beaucoup parlé parce qu'il m'a évoqué beaucoup d'émotions et il est vraiment merveilleux. Il a ciblé... moi quelque chose de façon très précise, mais surtout il est original, atypique. Dedans vous avez de l'iris, la fraise des bois. Alors moi la fraise des bois franchement j'arrive toujours pas à la sentir. Mais vraiment pas. Je sens plus l'iris certes, et encore l'iris je trouve que même si elle est dans les notes de tête, elle est verte mais elle va plus se ressentir ensuite. Vous avez de la mandarine, de la violette. Moi la violette je la sens tout de suite. C'est tout de suite. Vous avez de l'héliotrope, ylang-ylang, fleur d'oranger et en note de fond du musc et de la mousse de chêne. Personnellement, ce que je sens le plus c'est la violette, ce que je sens le plus c'est côté un peu poudré, mais on est sur quelque chose d'assez frais qui est personnellement poudré mais comme une journée pluvieuse, un petit peu une journée pluvieuse d'automne. Bon, après je pense que, comme vous le savez, les parfums, on les ressent en fonction de notre histoire, en fonction de pas mal de choses, voilà, des souvenirs lointains, et moi c'est plus ça. Et la violette, enfin tout ça, ça évoque pas mal de petits trucs qui font que je le trouve à la fois réconfortant, poudré, mais pas poudré de façon ancien make-up d'antan, un poudré... un poudré assez subtil, avec aussi ce côté vivifiant, parce que quand même ce que je sens aussi c'est légèrement la fleur d'oranger et la mousse de chêne qui lui donne un petit côté un petit peu plus ce forêt enchantée. C'est clairement ça. C'est floral, je rigole à chaque fois. C'est floral, non mais je le dis avec mes mots, hein. C'est floral, c'est acidulé aussi. À mon nez c'est un peu acidulé, je pense que vous savez c'est comme les bonbons à la violette. Je vous l'ai déjà dit quand je vous l'ai présenté, ça sent comme les bonbons à la violette, si vous les avez connus, ça sent ça. Ça,
avec un matin, un légèrement matin d'automne, un petit peu pluvieux. Enfin bref, ça évoque beaucoup de souvenirs. Ce parfum m'a un petit peu bousculé la première fois que je l'ai senti. D'ailleurs, je peux même vous dire que parfois je ne sais pas le porter parce que justement il m'évoque beaucoup d'émotions. Donc c'est pas ce dont j'ai envie, voilà. Mais c'est très positif, attention, hein. Je trouve ce parfum sublime, très bien réalisé. Et en plus je trouve que le nom est bien choisi, Poudre de fée, c'est vrai. C'est assez cristallin, c'est à découvrir. C'est vraiment acidulé, régressif parce que ce bonbon à la violette, je le connais bien parce que déjà j'en mangeais quand j'étais petite. Ça faisait partie d'un des bonbons préférés de ma mère. L'iris comme ça lui donne un côté poudré mais pas un poudré trop rond parce qu'on garde le côté frais et acidulé de ce parfum et qui ressemble à aucun autre. Je n'ai aucun parfum qui lui ressemble. Honnêtement, je serais curieuse d'avoir vos retours si vous l'avez senti pour savoir ce que chez vous ça évoque parce que effectivement ça, moi personnellement ça m'évoque énormément de souvenirs mais il reste assez pétillant quand même et son originalité me plaît beaucoup. D'ailleurs cette maison Numismo, je vous en ai beaucoup parlé et clairement il y a d'autres références que j'aime vraiment bien mais celui-ci, vous m'en direz des nouvelles. Si vous aimez la violette, je pense qu'il peut vous plaire. C'est donc le dernier de cette liste, en tout cas de cette vidéo, puisque tant d'autres auraient pu être sur cette liste. Si jamais vous voulez voir une suite, n'hésitez pas à me le mentionner en commentaire. N'hésitez pas à la liker pour l'encourager et pour que je puisse savoir si ça vous plaît. À partager vos références estivales parce que ça me plaît toujours autant. Et peut-être vous allez me faire des... Enfin, pas peut-être, hein, souvent vous me faites découvrir des parfums, donc je suis ravie. Évidemment, il y a plein d'autres notes qui auraient pu être, notamment le tilleul. Voilà, je vous regarde parce que j'en ai un là, mais c'est pas grave. Si ça vous plaît, je vous refais une suite, promis. En attendant, j'espère que ça sera de belles découvertes pour vous et j'ai hâte de vous lire. Je vous dis à très vite sur Instagram et sur TikTok et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!